Bonjour à tous et à toutes, c'est Stella de Créa Métamorphose. Alors je sais un nouveau haul action, j'avais dit que je ne ferais rien, je n'achèterai plus. Et évidemment, parole d'ivrogne, hein, je ne me suis pas tenue. Donc je suis allée à Action parce que je cherchais quelque chose en particulier et voilà, je suis tombée sur des produits que je n'avais pas pris jusqu'à maintenant et puis ou alors qui n'étaient pas du tout dans mon action. Donc à commencer par ces 4 petites boîtes de tampons. Alors jusqu'à maintenant je les avais pas pris parce que j'avais déjà acheté des pâtes d'encre chez Action et j'avais pas été convaincue. Et puis après avoir vu 2-3 hauls, je me suis dit bon écoute, les filles elles ont l'air assez contentes, on va voir, on va tester. Donc du coup j'ai pris les quatre boîtes qui existaient et on va tester un petit peu l'encre. Alors aux abords on voit que c'est pas très très épais. Je vais essayer d'en mettre sur un papier cadeau, et en fait ça ne fonctionne pas. Donc j'essaye désespérément, mais ça ne prend pas. Alors je vais y aller franco et je vais faire carrément une ligne et là ça marche. Donc c'est un peu comme tous les pads, hein, de toute façon il faut les activer. C'est ce que je vais faire par la suite, vous allez voir avec mon doigt, je vais m'amuser. Je vais appuyer plusieurs fois dessus, donc premier test, il n'y a rien. J'active le pad un petit peu et effectivement il y a la couleur qui s'active. Donc on va voir que là pour le coup j'ai beaucoup de jaune sur le doigt. Donc du coup je décide d'aller nettoyer mon doigt. Alors avant je vais ranger mon pad et j'ai beaucoup de difficultés, donc je suis en train de me demander si je vais garder le petit plastique en dessous là qui délimite les emplacements des pads. Voilà, donc je vais aller nettoyer mon doigt et on va faire un petit test au niveau de la tenue de la couleur. Alors je suis désolée, hein, je revois cette vidéo et j'ai plein de poils de chat partout sur moi, ça me dégoûte. Je suis vraiment désolée, j'ai des chats partout, des chats errants et voilà, j'en ai plein sur les trucs. Donc là, vous voyez, je me nettoie le doigt et c'est bien parti. C'est vraiment très très bien parti. Donc j'ai vu que des fois ça tachait sur les tampons, donc peut-être que je sais pas. Donc ce sera à tester. Hein, j'ai pas encore testé sur les tampons, on verra. Donc là, comme mon sopalin est mouillé, et j'essaye tout simplement de voir si les encres sont aquarellables. Et je vois que ça s'estompe un peu, mais c'est pas concluant. Donc du coup, je vais décider de mouiller un petit peu plus mon sopalin, mon essuie-tout, pardon, non pas de marque, mon essuie-tout. Et effectivement, là on voit que la couleur s'estompe bien. Donc du coup, on est bien sur une encre qui est aquarellable. Alors, je suis désolée, je suis un peu malade, donc je parle un petit peu du nez. Voilà, donc là on voit le résultat. Donc du coup, je décide de conserver mes pads à l'envers pour pouvoir les activer plus facilement après. Alors là, je suis super contente parce que j'ai déjà acheté des crayons de couleur chez Action, mais je ne trouvais pas ceux-là. Moi, c'est ceux-là que je voulais, ceux de la marque Craft Sensation, où on nous dit qu'on est sur une qualité professionnelle. Et je voulais vraiment ceux-là, donc je suis très contente. On les testera ensemble avec une colorisation, puisque du coup, vous verrez un peu plus tard que j'ai racheté une autre palette. Et on fera un petit essai avec les différentes palettes que j'ai achetées dernièrement chez Action. Alors pour le coup, le système est pas top, hein. J'ai déjà testé plusieurs fois. C'est assez difficile d'enlever cette rangée en plastique et de la remettre après correctement dedans. Bon, c'est qu'un détail, hein, on va dire. Donc on a beaucoup de couleurs, donc c'est ce qui m'intéressait. Moi jusqu'à maintenant j'avais que des boîtes de 30 couleurs à peu près, 30-36 couleurs. Et je voulais vraiment celle de 80 couleurs. Donc ça pour le coup, je suis vraiment contente. Je m'attendais plus, honnêtement, j'espérais plus les avoir. Et ils sont enfin arrivés. Alors, ah oui, et je m'étais fait avoir la dernière fois aussi parce que l'autre que j'ai acheté de boîte, je vous montrerai dans le test de colorisation, il y avait également une tête de lion. Donc sur le coup, j'ai cru que c'était cela, mais que c'était pas la grosse boîte. Et en fait, c'est pas du tout la même marque, vous verrez. Alors, moi, j'y allais aussi à la base pour trouver des rangements. Et j'ai trouvé cette petite mallette là qui est tout simplement, alors là vous allez voir, c'est la caserne d'Alibaba. C'est des mallettes qu'on trouve au rayon informatique. Elles coûtent 7 euros, il me semble, ou 7,90 €. C'est pour ranger un petit peu tout le matériel informatique. Moi, j'en ai acheté une parce que je voulais y ranger dedans. Si vous avez regardé mon haul action, je voulais y ranger les trocals altération qui sont assez épais, assez gros et qu'on ne peut pas mettre dans un classeur
ou c'est sur des feuilles magnétiques. Donc, et comme c'est assez tranchant, bah, je voulais pouvoir les ranger de façon assez sécurisée sans me couper. Donc voilà, donc je suis très contente de cette pochette parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Elle est très solide et elle est plutôt pratique. Alors, j'ai acheté les fameuses petites fleurs en bois qu'il y avait chez Action. J'avais dit que la dernière fois quand j'y étais, je les avais pas trouvées, que c'était pas grave parce que du coup, bah, moi je les créerais moi-même avec ma machine de découpe, qui n'est toujours pas en action d'ailleurs, et qu'on se ferait ça ensemble. Et puis la dernière fois que j'y suis allée, bah, du coup, elles y étaient ces petites fleurs. Alors bah, du coup, je les ai prises. Et j'ai très très bien fait parce que vous allez voir que j'y suis retournée malheureusement pour moi. Et bah, elles y étaient déjà plus. Hein. Donc en fait, moi je les ai vues qu'une seule fois et j'ai bien fait de les prendre à ce moment-là. Il n'y avait même pas l'emplacement hein, dans les rayons tout simplement. Donc on voit que bah, c'est toujours le même principe. Hein. Au milieu, on a des fleurs naturelles. Et puis après, on a des couleurs dans les sachets un peu similaires malgré tout au niveau du rose et d'un orange saumoné. Voilà. Donc j'ai pris ces petits... pour les photos, vous savez, hein, c'est du double face pour les photos. J'ai pris des glitters verts. C'était la seule boîte qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autres boîtes. Donc je l'ai pris pour les tester. On n'est pas très riche hein, chez notre Action. Et j'ai pris des décos de Pâques parce que c'était pas encore Pâques. Et j'avais voilà, une petite création à faire pour mon petit bout. Et donc du coup, j'en ai profité pour acheter les décorations de Pâques qui restaient. Et puis qui serviront aussi pour d'autres choses. Hein. Voilà, notamment les papillons et les oiseaux. Ça fait autre chose que Pâques. Hein. Donc voilà, j'ai pris ces 3 petites boîtes, je me rappelle plus le prix, je crois que c'était moins de 2 euros. Bon, j'ai repris des polybags, rien de spécial. Et j'ai repris des cutting dies, et comme d'habitude, parce que je suis très douée, ces deux-là, je les avais déjà, donc ils feront partie de nouveau de la mallette de petits cutting dies et autres à gagner lors de concours ou autres. Donc moi je voulais celui avec la planche de peinture là que je n'avais jamais pris, donc du coup je l'ai trouvé là. Je voulais aussi les petits papillons parce que je manquais de papillons, sauf que vous allez voir qu'avec mon haul Vinted, bah maintenant je n'en manque plus de papillons, j'en ai même trop. J'ai pris aussi pour faire des cartes de mariage parce que je me suis rendu compte que finalement je n'avais rien pour les événements comme les mariages ou autres. Et comme il y a pas mal d'éléments et que c'est bien dissocié, ça permet de faire des cartes qui ne seront pas forcément répétitives et au moins avoir voilà, une petite proposition, même utiliser que le petit couple de mariés avec autre chose, mais voilà, au moins j'ai une base, on va dire. Ouais, je suis en train de regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, donc c'est plutôt sympa. J'ai pris ces dies là aussi, la dernière fois j'avais hésité, et puis bah, là je me suis laissée tenter, je les ai prises parce qu'ils m'intriguent énormément. En fait, je ne sais pas à quoi ils servent. Je vais pas mentir, hein, je vais pas essayer de vous la faire à l'envers. Je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Ils ressemblent, vous savez, à ce qu'on peut trouver chez Craftelier en ce moment pour tenir les coins quand on veut faire des boîtes en carton. Donc je me demande ce que ça peut faire en version papier épais. Donc voilà, je les ai pris pour tester. La fille qui est complètement tarée, juste pour tester. J'ai pris des petites décorations qui font un petit peu baroque aussi parce que j'en manquais cruellement pour faire, pour faire des jolies cartes ou autres. Hein. Voilà, donc moi j'ai plutôt des moules en silicone pour faire de la pâte polymère, des choses comme ça, mais j'avais pas pour la découpe. Et j'ai repris un dies en 3D, un peu style mandala, et évidemment, lui je l'avais déjà aussi. Et enfin, 2 gros papillons que je cherchais aussi, que je n'avais pas. Donc moi jusqu'à maintenant... ah non, je ne sais pas encore là les papillons, désolée. Là c'est pareil, un gros dies, pareil en 3D, et ce qui m'intéressait c'était la petite fenêtre. Voilà, je trouve ça super sympa la fenêtre, je trouve qu'on peut y faire plein d'applications et je n'en avais pas. Donc du coup je l'ai pris et enfin voilà, le fameux dice papillon. Donc j'en ai fait de m'abstenir parce que je voulais vraiment des papillons, je n'en avais pas. Mais maintenant j'en ai vraiment trop. Alors voilà, là c'est la deuxième partie. En fait j'ai tellement été satisfaite de ma première mallette que je me suis dit tiens je vais retourner à Action, racheter des mallettes. Et cette fois-ci j'en ai pris 2, une pour ranger un petit peu tous mes drops et la deuxième pour ranger tous mes classeurs d'embossage. Et évidemment, quand on va à Action, forcément, on se fait avoir. Vous allez voir que je ne me suis pas contentée d'acheter mes 2 mallettes. J'ai craqué tout simplement, hein, ça a été fatal. Donc voilà. Alors, je me suis laissée tenter pour un sketchbook en 130 grammes.
J'adore ce papier, c'est un papier spécial hein, pour le dessin. Ça ressemble au DCP hein, de toute façon. Il est bien, il est épais, juste ce qu'il faut. La couleur accroche bien dessus. Enfin voilà, je l'ai pris en plus, c'est du format A3, donc ça permet de faire plusieurs découpes dessus. J'ai déjà fait un fond avec les peintures métallisées d'Action dessus et des découpes, j'en suis très contente. D'ailleurs, voilà, les peintures métallisées vertes que j'ai repris, c'est avec ces peintures métallisées vertes que j'ai refait un fond. Je les utilise beaucoup ces peintures métallisées. J'ai acheté le fameux micro que je vous avais présenté dans le premier haul action, enfin non, dont je vous avais parlé dans le premier haul action, mais qui était cassé, donc j'avais dû ramener. Et il manquait, vous voyez, la partie qu'il y a devant. Et là, c'est ce que je suis en train de tester. En fait, je fais une voix off tout simplement sur cette vidéo, puisque moi, je fais souvent mes vidéos la nuit quand tout le monde dort. Et donc, du coup, là, je fais une voix off. Alors, le son est plutôt pas mal, mais par contre, les fonctionnalités ne marchent pas. Hein. Les LED, couper le micro, tout ça, ça ne marche pas. Une fois que c'est branché, voilà. Alors j'ai trouvé aussi ce beau porte-revue. Il y avait plusieurs modèles, mais ça me plaisait pas trop. Vraiment, c'était le seul qui m'a plu. Et je me suis dit, tiens, il serait parfait pour mettre mes troquels de Tim Holtz que j'ai acheté sur Vinted. Mais en fait, non, pas du tout. Ça rentre pas. Je suis obligée de le mettre en biais. Et tout ce que je risque de faire, en fait, c'est d'abîmer cette jolie pochette. Donc du coup, je décide tout simplement d'utiliser la pochette à papier, ou un petit morceau de papier, pour transférer les papiers dans cette pochette là et mettre ensuite les troquels dans ces longs troquels dans ma pochette en plastique, et pour le coup vous allez voir que ça rentre parfaitement. Et par la suite en fait j'ai complètement changé. En fait dans ce porte-revue là, j'y ai mis tous les projets en cours, et dans l'autre pochette que j'avais de ce style là, du coup j'y ai mis tous les papiers à réutiliser pour des petits projets. Donc voilà, pour le coup, là, les troquels sont bien à plat, ils sont bien rangés, ça rentre bien, c'est parfait. Ça prend pas de place. Donc ça, c'est parfait. Et alors, quand j'y suis retournée, il y avait de nouveau une nouvelle boîte de crayons de couleur. Toujours de la marque Craftelier et toujours soi-disant qualité professionnelle. Donc j'ai complété l'autre. Je me suis dit que voilà, ça me ferait toujours des couleurs supplémentaires parce qu'elles ne sont pas similaires. C'est ce que je pensais, mais non, elles ne sont pas similaires. J'ai craqué pour des cutting dies, moi. Voilà, moi j'ai craqué pour des cutting dies, effectivement. Il y en avait, voilà, regardez, ils sont magnifiques. Alors voilà, jusqu'à maintenant, ça faisait un an que je fréquente Action. J'avais acheté qu'une seule planche de cutting dies, et puis là j'y ai été, je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai acheté plein. Parce que c'était des coups de cœur, franchement je les trouve vraiment très très beaux, ce qu'il y a actuellement. Donc j'ai pris 3 planches de cutting dies comme ça. Et j'ai pris, après vous allez voir, plein de planches de stickers. Pareil, depuis un an que j'allais à Action, je n'avais acheté qu'une seule planche de stickers. Et là, je me suis lâchée. J'ai acheté quasiment toutes les planches de stickers qu'il y avait, de modèles différents évidemment. Hein. Et voilà, alors ils sont magnifiques. Honnêtement, ils sont magnifiques. Mais alors, je suis un petit peu bébête des fois. Et je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs planches à l'intérieur. Donc du coup, je vous montre qu'une seule planche sur les 2 qu'il y a par paquet. C'est dommage. Mais voilà, vraiment, ils sont très très beaux. Hein. Moi, j'adore ce style-là, un petit peu... soit nature, soit là je trouve qu'il y a un petit côté rétro. Vraiment, ils sont magnifiques. Presque on n'a pas envie en fait de les utiliser, alors que c'est un petit peu le principe quand même. Donc ils sont un petit peu pailletés. Je pense que vous avez dû les voir hein, parce que je crois que je suis pas la seule à avoir craqué dessus en fait. Hein. Il m'a semblé les voir il n'y a pas très très longtemps. Mais ils sont vraiment magnifiques. Si vous avez l'occasion d'y aller, j'ai presque envie de vous dire lâchez-vous quoi. Ils sont très beaux, il n'y a pas d'autre mot. Jusqu'à maintenant, ça me plaisait pas. C'était un petit peu simpliste, toujours plus ou moins pareil. Mais là, je sais pas. Ou alors c'est moi qui étais dans de bonnes dispositions, je ne sais pas. Vous voyez, là, je me rends compte qu'il y a 2 sets. Et en fait, je vous ai montré qu'une partie à chaque fois. C'est trop bête, trop bête. Voilà. Alors, j'ai même pas été vérifiée depuis si c'était 2 fois la même planche ou s'il y avait d'autres designs. J'ai pris des pierres. Alors, tout simplement parce que vous allez voir, hein, j'ai beaucoup de tampons cactus. J'adore les cactus. Désolée, je bafouille. Et j'en ai aussi chez moi. Et je voulais refaire mon pot à cactus. Et donc mettre les pierres en déco dessus. Donc j'ai pris ce petit sketchpad. Et en plus de ça, juste pour qu'on continue, les pierres pourront aussi servir pour des projets, celles qui resteront. Hein, puisque je m'en sers aussi beaucoup avec le ciment. Donc j'ai repris ce petit sketchpad. Pareil, je vais beaucoup m'en servir, vous verrez, notamment quand je vais faire le test de la Big Shot. J'ai repris des feuilles de ponçage parce que ce qui m'intéressait c'est qu'on avait vraiment un grain très très fin
Et on en a toujours besoin des feuilles de ponçage, hein, que ce soit en résine, en ciment justement, en peinture un peu relief, pour affiner un peu tout ça. Et alors j'avais dit, la dernière fois je vous ai fait un haul action et je vous ai montré tous les pattes de papier que j'avais, et j'avais dit je ne prendrai plus de papier, je vais d'abord utiliser tout ce que j'ai. Mais alors j'ai craqué, j'y suis allée et j'ai trouvé des pattes de papier qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, donc j'ai craqué. Alors déjà, il y avait ce pad de papier là en marron. La dernière fois, je vous disais que ça manquait chez Action dans les pads, le marron. Et comme par hasard, j'arrive et là, il y a des pads en Action. Donc le fameux cardstock, hein, dont j'avais déjà pris des couleurs pastel. Donc là, je l'ai pris. Et j'ai pris ce fameux pad là où on est pareil, encore une fois, sur des couleurs marron, avec un peu de feuilles paquetées et glacées. Mais voilà, sur des couleurs voilà, grises, noires, marron, et des marrons un peu nuancés. Donc là, le cardstock 220 grammes, le paper patch, je crois qu'il fait 180 ou je sais plus quoi. Alors combien? 180, c'est ça, 180. Et donc il y a 8 feuilles de papier pailleté. Donc même le gris, hein, même ce gris, vous allez voir, moi je le trouve très très beau, même le gris qu'il y a. Donc c'est plutôt sympa. Oui, je fais la comparaison avec ce papier-là qui me paraît plus épais, alors que normalement il est censé l'être un peu moins, puisque lui c'est du 130 grammes. Et pourtant, je le trouve quand même un petit peu plus épais. Donc ça me surprend un peu, mais bon. Donc regardez ce gris, moi je le trouve superbe. Voilà. Donc voilà, après on est sur un gris un peu plus foncé. Enfin, je crois que je vais pas tous vous les faire hein, quand même, mais ou je sais plus, remarquez. Voilà, donc les feuilles glacées. Alors ça c'est un peu embêtant, hein. On a toujours un peu de mal à les faire tenir ces feuilles-là. Je vais voir un peu comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Noël, il y a eu des papiers cadeaux qui étaient assez épais, dans le même style. Je n'ai jamais réussi à faire tenir le scotch sur ce papier-là. Alors j'ai gardé des morceaux de papier pour faire du craft hein, dessus, hein, faire des choses avec, hein, faire de la récup tout simplement. Mais il va falloir trouver une autre solution parce que ça ne colle pas. Donc là on verra ce qu'on en fera. Et voilà, et là on est sur plusieurs teintes de marron. Alors des teintes qui sont des fois un peu subtiles, hein, qui tirent, je sais pas, des fois vers le kaki. On a un marron clair, un marron un peu kaki, un marron plus foncé. Enfin voilà, donc je suis contente, vraiment je suis contente parce que j'adore ces couleurs-là. En même temps ça ressemble à du craft sans être du craft. J'ai repris, du coup j'en avais pas non plus, du coup je me suis laissée tenter pour le même avec les couleurs pastel. Hein. Et donc vous verrez avec la Big Shot, je vais tester le glitter rose. Et il s'avère que c'est un papier glacé, mais qui est quand même très épais. Limite, on a l'impression qu'il est un peu tissé à la découpe. Donc là encore, hein, plusieurs nuances. Voilà, donc j'ai testé celui-là. Ça fait un rose un peu violet. Je me suis dit, je vais le tester avec la Big Shot. Comme pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Autant la tester avec la Big Shot pour voir comment ça se passe et que ça se découpe. Donc c'est la Big Shot Switch, hein, plus exactement. Pareil, des couleurs pastel qui sont plutôt agréables. Vraiment, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, même les verts, hein, je les trouve vraiment très très beaux, très inspirants. On est au printemps. Souvent, on cherche à casser un petit peu nos pads très chargés, et ben ça fait des feuilles que je trouve qui peuvent casser un petit peu ces pads-là dans la carterie. Donc voilà, mais je me suis pas arrêtée là. Je m'en suis pas arrêtée là, évidemment. Voilà, ceux-là, j'avais dit que je n'en achèterais plus. Et je suis tombée sur ces trois pattes de 30 par 30 qui sont juste magnifiques. Vous allez voir, c'est de leur faute, hein. C'est de leur faute. Voilà. Il n'y avait pas ce genre de choses. Et là, j'arrive et hop, trois pattes magnifiques. Je pouvais pas passer à côté. Et alors, je ne les ai pas vues dans les hauls. Alors,
je suis contente parce que je me dis, ouais, enfin des nouveautés qui arrivent chez nous. Pour une fois, c'est nous qui les avons, super et tout. Mais en fait, non, j'ai peut-être un début de réponse à ça. Vous allez voir, il va y avoir un pad vert. Et il m'a semblé, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 jours justement, tomber sur une vidéo qui datait du mois de janvier. Et il me semble que la, la personne a présenté ce pad-là. Donc, je ne serais pas convaincue à 100%, j'en suis pas certaine. Mais du coup, il est fort possible qu'en réalité, on n'ait pas des nouveautés, mais qu'on ait enfin les fins de série qui arrivent dans nos actions à nous. Donc là, on est sur des pads qui ont toujours pareil, hein, une feuille sans paillettes et une feuille avec des paillettes. Et puis il arrive des fois quand le motif est trop chargé qu'il y ait deux feuilles sans paillettes. Donc pareil, mais vraiment, enfin, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je les trouve très beaux, autant les uns que les autres et dans leur style chacun. Donc là, on est sur un pad 100% fleurs. Hein. Vous voyez, hop, flowers, donc 100% fleurs. Mais vous voyez, on voit là déjà rien que là, il y a des pattes qui sont chargées et d'autres qui le sont beaucoup moins. On a des gros motifs, des petits motifs. Donc vraiment, ouais là je trouve que c'est des pattes qui sont tellement beaux que ils vont être faciles à marier en fait. Ils vont être faciles à mélanger à la façon patchwork. Ouais, même ce très clair là, je trouve trop beau. Voilà. Je vais vous laisser découvrir un petit peu tout ça tranquillement. Hein. Inutile que je m'amuse à commenter tout non plus. Vraiment, moi, je le re-regarde et moi, j'aime toujours autant. Donc peut-être que cette année, les couleurs de l'été seront le marron, le jaune. Hein. Donc là, on est sur un nouveau pad qui s'appelle Beau Jardin. Et alors, vous allez voir, mais il est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots. Ou alors, c'est peut-être mes goûts à moi, hein, je ne sais pas, mais moi, je le trouve absolument magnifique. Honnêtement, ça me donne même pas envie de le découper, celui-là. C'est terrible. Regardez-moi ces designs. Trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je sais pas. Vous voyez, je suis là, je regarde ma vidéo en faisant ma bande son et voilà, je suis encore en admiration. Enfin, honnêtement, je sais pas, je les trouve magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et puis pareil qu'un pad que j'ai acheté dans Vinted, il a un petit côté tapisserie, je trouve, au niveau texture. Beaucoup d'oiseaux. On avait les fleurs, hein. Là on est sur un pad où il y a beaucoup d'oiseaux dans un jardin, il y a des oiseaux. Regardez celui-là. Celui-là, on pourrait l'utiliser tel quel en soi, mais on pourrait aussi détourer tout simplement les éléments. Hein. Et voilà, derrière, on a des designs voilà, qui peuvent faire des fonds aussi, mais pas unis, donc j'adore. Là, pareil, les papillons, ils peuvent se découper. Regardez ça. Franchement, ça ferait presque mal au cœur de le découper, ce pad-là. Honnêtement,
je suis tombée, voilà, je suis tombée en amour, mais je ne sais pas ce que je vais en faire tellement je me connais, hein, je me connais, hein. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le découper. Donc, peut-être faire un très très gros projet avec. Je vais faire un gros junk en 30 par 30 comme ça, ce sera réglé. On va régler le problème. Donc voilà, là on est arrivé au milieu du cahier, on retrouve exactement les mêmes designs que dans la première partie. Donc là, on est sur une façon de fonctionner un peu différente parce que d'habitude on a les deux modèles qui se suivent. Là, bah voilà, c'est dès qu'on arrive au milieu du cahier, on a de nouveau les autres modèles. Donc là, un nouveau cahier vintage dans les couleurs marron, hein, les couleurs que on a du mal à associer, hein, qu'il faut casser un peu. Mais pareil, magnifique, tout simplement magnifique. Bon, après, c'est ce que je dis, hein, c'est peut-être mes goûts. Donc là, effectivement, on voit que ce pad-là, on est bien sur deux designs identiques qui se suivent, hein. Toujours pareil, hein, un sans glitter et l'autre. Alors, non, je crois que c'est du foil là. Et alors, vous voyez ce que j'aime bien dans celui-ci de pad, bah, c'est ça. C'est qu'on a on a des designs qui sont clairs, beaucoup plus clairs et qui peuvent du coup venir trancher euh, les designs un peu plus chargés de ce pad. On n'est même pas obligé d'aller chercher dans un autre. Je pense qu'il y a beaucoup, voilà, qu'on peut faire quelque chose, vraiment marier les designs. Et puis il y a la fête des papas, hein, qui arrive, n'oublions pas. Et bah, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de motifs qui se prêtent très, très bien à faire pour les cartes, pour les âmes, en fait, tout simplement, hein. Et donc bah, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire, hein. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu le temps de vous poster une vidéo de création. J'avais prévu de le faire toute la semaine dernière et je n'ai pas pu, je suis tombée malade en plus. Et là, je suis vraiment mais surchargée au travail. J'ai des collègues qui sont en arrêt maladie, d'autres qui ont posé des congés, d'autres qui... Bah, un qui a eu un accident, etc. Donc du coup, bah, je me retrouve complètement surchargée, hein. Toutes les formations qu'ils devaient donner ont été redistribuées. Et bah, voilà, j'ai des formations tous les jours, avec des horaires décalés, puisqu'on forme aussi Mayotte, La Réunion, enfin voilà, tous les dom-toms. Et donc du coup, bah, on peut commencer tôt, comme on peut finir tard, plus après des horaires normaux en plein milieu, enfin... Donc là, c'est un petit peu compliqué. On attend une réévaluation des plannings pour voir un petit peu, mais là vraiment, voilà, je suis un peu fatiguée le soir, mais j'ai quand même quelques petits trucs en préparation, hein. Donc là, voilà, dès que le travail est fini, je fais mes voix off, je fais mes montages. J'ai déjà prévu là sur ma table pour faire une colorisation avec vous. J'ai commencé un tuto pour les cartes. Et bon, bah, je me dis que là, on arrive sur le mois de mai, on va avoir des jours fériés, je vais pouvoir être plus active. Et j'ai même prévu du coup de vous mettre, d'essayer de faire un petit montage d'anciennes créations avant la création de ma chaîne YouTube, pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai l'habitude de faire, ce que je crée avec mes machines de découpe laser, mes imprimantes 3D, mais aussi manuellement, euh, comme du faux cuir, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc là on est sur, voilà, on est sur un pad aussi, on va revenir un petit peu à nos moutons, ou alors un opad comme on veut. Donc on est sur un pad dans les couleurs vertes. Et pareil, il est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous rappelez de la première, du premier design, il est juste magnifique. Là aussi, celui-là, pour une fois, et je le trouve même plus magnifique avec du foil que sans. Celui-là, regardez-moi ça, comme c'est beau et tout. Vraiment, ça, c'est un pas de... Pareil, encore une fois. Mais je crois que vraiment, ces quatre-là, j'ai craqué parce que je suis tombée en amour, quoi. Il y en avait beaucoup d'autres, hein, mais j'ai vraiment pris ces quatre-là que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus et que je trouve absolument magnifique. Alors, si tous les pads à l'avenir sont là, à la hauteur de ces quatre-là que je viens d'acheter, il vaut mieux que j'évite Action, hein. Très honnêtement, il vaut mieux que j'évite Action parce que sinon je vais devenir une papeterie, hein. Voilà. Bon, là, on a un petit design qui, pour une fois, ne me plaît pas dans un pad, mais c'est pas bien grave, on trouvera de quoi en faire. Et alors, tout à l'heure, je vous disais,
est-ce des nouveautés ou est-ce enfin les fins de série qui arrivent chez nous? Parce que c'est celui-ci que je pense avoir vu dans une vidéo, mais je pourrais pas en être certaine à 100% parce que j'avoue que j'avais survolé un petit peu le moment du passage des pads. Je crois que j'étais partie à faire un truc et donc du coup j'avais juste eu le temps de voir la couverture et je pourrais pas affirmer que c'est celui-ci ou celui que j'avais acheté dans le précédent haul. Mais voilà, j'ai peut-être des doutes quand même sur celui-ci. Faudrait que je trouve la vidéo. Donc du coup, bah dites-moi, hein, dites-moi si je m'extasie pour rien, si je suis contente pour rien. Enfin, de toute façon, je serais pas contente pour rien, hein, puisque j'ai toujours acheté ces pads-là que j'adore, hein, tout simplement. Mais voilà, est-ce que je me fais des illusions en me disant que bah, pour une fois, hein, la nouveauté c'est pour nous, ou au contraire, bah non, ma grande, tu te réjouis pour rien, hein, tu as plutôt les fins de série. Hein, nous, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on les a chez nous. Hein. Voilà, que je sache si à l'avenir il faut que je fasse 100 km de plus pour aller dans les actions, ou si je peux continuer à aller au mien, tout simplement. C'est terrible, hein. C'est terrible qu'on soit pas tous égaux devant Action. Enfin bref. Voilà, alors je trouve que ce pad aussi se prête très très bien à de la carte un peu masculine. Hein. Ce sont des couleurs, alors moi c'est des couleurs que j'adore, hein, le vert, mais je pense qu'on peut aussi réussir à faire de jolies cartes pour ces messieurs avec ce pad là. Donc il s'appelle Nature et c'était du foil. Voilà, donc bah, j'ai craqué, hein, je vous avais dit, j'avais dit non, mais voilà, j'ai craqué. Alors du coup, je me suis dit, hein, bon, j'allais pas tant que ça à Action avant, maintenant je commence à y aller un peu plus ces derniers temps. Bah peut-être qu'on va se faire la carte de fidélité Action, pourquoi pas. Donc du coup, mon conjoint qui était avec moi, ça l'a fait marrer, c'est lui qui me l'a mis dans les mains, m'a dit tiens, regarde. Donc voilà, moi je suis pas retournée depuis, hein, je vous rassure. Donc bah, je vous dis à très très bientôt, j'espère que ce haul vous a plu et bah, à bientôt sur ma chaîne et encore merci à tous et à toutes de vous être abonnés.